Grammaire. Les discours directs et les discours indirects. Premièrement, dans un discours direct, les paroles sont réellement prononcées par les personnages. Exemple, qu'est-ce que tu fais? S'écrie la maman. Dans un récit, les paroles des personnages se repèrent au guillemet ou au tiret, au début de phrase, qui indique aussi le changement de personnage qui intervient. Les paroles sont introduites par un verbe introducteur de parole. On va voir des exemples. Qu'est-ce que tu fais? S'écrie la maman. Ici, qu'est-ce que tu fais? C'est la parole prononcée. Elle est entourée de guillemets. S'écrie la maman, c'est un verbe introducteur de parole. Autre exemple. Rien de grave, répond Assim. Ici, la parole prononcée, c'est rien de grave. On la voit avec le tiré. Le verbe introducteur de parole répond Assim. Deuxièmement, le discours indirect. Il représente les paroles de quelqu'un rapportées à l'aide d'un verbe de parole suivi d'un terme de liaison, comme de, que, si, etc. Exemple, papa me dit qu'il ne viendra pas me chercher après l'école. On rapporte la parole de papa, on a le verbe de parole, dit, dire, et le terme de liaison, qu'il, q, u, apostrophe. Ici, on rapporte la parole du papa. Deuxième exemple, je lui demande si on peut sortir après avoir fait mes devoirs. Ici, on rapporte encore la parole de je, sûrement le papa. On a le verbe de parole, demande, et le terme de liaison, si. Attention, dans le discours indirect, il n'y a pas de guillemets ou de tirets. Vous savez faire maintenant la différence entre le discours direct et indirect. Bon courage et au revoir.